Bonjour et bienvenue à votre émission dominicale cette semaine dans Dautré, édition du 17 août 2025. La fin des vacances approche, les étudiants du cégep recommencent à aller à l'école et dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire au niveau secondaire et primaire. Avez-vous terminé vos achats de préparation pour la rentrée? En tout cas, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter nos émissions, nos bulletins de nouvelles tout au long de la semaine, voici un résumé de ce que nous avons parlé cette semaine. On va vous présenter quelques recettes, des recettes édition 2025, des recettes faites par Mathis et Théo ici, deux de nos employés à CTRB. Un retour sur la course NASCAR qui a eu la semaine dernière au Grand Prix de Trois-Rivières et c'est le duo rangé Camiran de Payet Automobile, de Payet Course Racing qui ont remporté la première et la deuxième place. Vraiment une course très enlevante qui a eu lieu sur le circuit à Trois-Rivières. On parle maintenant de conseils municipaux. On vous parle du conseil de Lanneret où il a été fait une résolution demandant la diminution des vitesses sur la route 138. Donc, vraiment demander de baisser les maximums de limites, les limites de vitesse de 90 à 70 km parce que c'est rendu vraiment très dangereux. On parle aussi du conseil de Berthierville et dans le conseil de Berthierville, il fut question de place aux jeunes CJE, de travaux de rénovation encore dans des infrastructures de la ville de Berthier, de règlement d'urbanisme suite à la consultation publique qui a eu lieu à Berthierville le 6 août dernier. On parle aussi du mot du maire qui a fait un résumé des activités qui se sont déroulées lors du dernier mois, du mois d'août, entre août, juillet et août, et aussi une annonce d'un gros projet d'immobilisation sur l'autoroute 40, au nord de l'autoroute 40, et la municipalité devait avoir une autorisation de main levée par le ministère des Transports. On vous présente aussi un extrait de Will Véro. Will Véro, qui est-il? C'est quelqu'un du bas du fleuve qui va présenter un spectacle de lundi, justement le 18 août, au Cabot, dans le cadre des muffins au son, donc une initiative du Cabot de présenter deux courts spectacles tout au long de la saison estivale. Au niveau de l'île du Pas, maintenant, on vous parle de loisirs, maison de la famille et travaux publics. Encore là, le conseil de l'île du Pas a eu lieu au début de la semaine et ce sera quelques résumés de ces activités, de ces résolutions qui ont été faites. On vous parle maintenant du conseil de Saint-Ignace de Loyola. Et là, on vous présente une période de questions. La période de questions a porté surtout sur la sécurité et les problématiques, comme toujours, je dirais, à tous les étés, de la traverse Saint-Ignace-Sorel qui cause beaucoup d'embêtements, beaucoup de problématiques pour les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. Les gens ne respectent pas la signalisation. Il y a des appels qui sont faits au niveau de la Sûreté du Québec pour venir un peu plus réglementer la circulation, mais c'est un grand problème et le problème semble venir vraiment de la Société des transports, de la Société des traversiers, excusez-moi, de Saint-Ignace. En terminant, bien, en fin de semaine, c'est le Grand Mondial de pétanque qui a eu lieu cette année à Saint-Gabriel de Brandon parce que c'est leur 200e anniversaire et nous avons fait une entrevue avec Étienne et Sylvain qui nous parlent de qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui se passera aujourd'hui au niveau de ce tournoi provincial. On espère que vous avez aimé nos présentations tout au long de la semaine et on vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est fait à tous les jours à compter de 18 heures sur nos ondes. Vous pouvez nous écouter pour être au courant de tout ce qui se passe dans la région. Sur ce, bonne écoute. OK. Bienvenue aux recettes de CTRB, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Mathis? On va faire le bacon duck du livre de cuisine Donjon Dragon. Il va nous falloir 450 g de bacon en tranches épaisses, 33 g de cassonade, 1,5 g de poivre noir, 1,6 g d'ail en poudre, puis 30 ml de jus d'orange. Nous, on va prendre
une vraie orange. Maintenant qu'on a fait cuire le bacon 2 minutes au micro-ondes, mais si vous avez un four, ça serait 7 minutes, on peut enfin le déguster. Bonjour et bienvenue aux recettes de CTRD. Je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Mathis? On va faire les quick pas du livre Donjons Dragon, qui sont en gros des boules aux fruits. Il y en a noix de coco, orange et abricot. OK. Puis justement, c'est ça nos ingrédients? Oui, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a extrait de vanille puis sel. Oui, Donc ça risque d'être sucré-salé. normalement oui. Parfait. On aime ça le sucré-salé? Un peu. On va commencer par faire du zeste d'orange avec le petit grattoir à zeste que nous avons. Tiens, monsieur chef. Maintenant qu'on a notre zeste d'orange, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va commencer à couper les abricots séchés. On va les mettre dans les boules plus tard. Parfait. Ça donne ça. Il en faut 170 grammes. Maintenant qu'on a découpé nos abricots secs, on est rendu à quelle étape? On prend 25 grammes de noix de coco râpée. On prend le zeste qu'on a mis dans l'assiette qui est là. 22 ml de jus de l'orange qu'on vient de râper. Ouais. Ainsi qu'une petite pincée de sel De ce qui est là. qui est ici. Parfait. Et la vanille.
Question de M. Maxime Morin. Avez-vous déjà fait une demande pour réduire la vitesse de 90 à 70 km/h sur Grande-Côte-Est, proche de la cantine chez Cocotte? Faire baisser la vitesse. Il y a eu des demandes qui ont été faites par le passé. Il y a eu beaucoup de demandes. Le MTQ ne veut pas, mais pas du tout. On a fait même des demandes sur le chemin Joliette. On voulait qu'à partir du rang Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la caserne, que ce soit 70. On s'est fait refuser. Ils ont fait des mesurages du nombre de véhicules qui passaient. Puis bon, ce qu'on peut dire, c'est que on travaille très fort pour que... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je vais m'écarter un peu de la vitesse pour vous parler de la 138 en général, là-bas, qui est dans un état débile, je dirais, là, qui est complètement défoncé, la 138, là, à partir de la sortie du village jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut se rappeler que... Puis M. Bourgeois doit s'en rappeler. M. Bourgeois aussi. Dans les milieux 90, ils ont refait la partie Sainte-Geneviève. Ouais. Puis ils l'ont refait, ils ont creusé, ils ont tout arraché sur 2 mètres de profond. Là. Ils ont refait au complet. Là. Ça tient, ça fonctionne. Tout ce qu'on demande, nous, c'est de faire pareil sur notre bord. Il reste 7 km à faire sur le chemin. La route verte, là, c'est 5500 km de route verte au Québec. C'est une réussite incroyable sur le plan de la collectivité. C'est merveilleux. La route verte a été soulignée par des instances mondiales comme étant une des plus belles au monde. Il reste 7 km à faire. 7 km à la fin du village, à l'est de Lanoret, jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Puis suivez l'actualité parce qu'on va avoir d'autres annonces qui vont suivre bientôt par rapport à ça. Mais vous dire qu'on a la MRC, les 15 maires ont voté une résolution à ma demande, une résolution d'appui pour interpeller les responsables du bureau du premier ministre, pour ne pas le nommer, M. François Legault, directement. Malheureusement, la réponse n'a pas été à la hauteur de nos attentes, loin de là. Ils ont tout simplement référé le tout à Saint-Jérôme, à la direction régionale, qui, en passant, fait un travail extraordinaire avec les budgets qu'ils ont, puis avec les ressources humaines qu'ils ont. Mais ils n'ont pas les budgets pour faire un segment de route comme celui-là. Pour ce qui est de la vitesse, moi, je pense qu'on peut le redemander. C'est quoi l'adage qui dit que la force de taper sur le clou finit par rentrer, là? Oui. Juste dire que l'année passée, on a demandé avec la municipalité de Berthier d'unifier les vitesses conjointement, tout ça, puis ça a été refusé. Ça fait 1 an, ça. Là. OK, puis c'était quoi la résolution? Est-ce qu'on l'a? Parce que si vous êtes d'accord, moi, j'en voterai une autre. Direct là, une résolution. La même chose. Enfin, la demande, la dame fait, là, on irait de l'avant avec cette demande-là. Donc, de baisser, enlever le 90 puis de le mettre à 70 sur la longueur. Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise? Vous préférez en discuter puis revenir avec ça plus tard? On est à l'aise, mais est-ce que c'est trop rapide pour M. Maire? Ça? On fait une demande au MTQ, tout simplement. Ils vont faire le libellé qui va correspondre. Parce qu'effectivement, que l'endroit où il y a la ça n'a pas de sens. Cocotte, c'est dangereux. Donc, Madame Beauparlant et M. Maheu, on voterait une résolution qui va comme suit. On demande au ministère du Transport du Québec de réévaluer sa position par rapport à la demande antérieure, qui était de mettre les vitesses, comment vous dites, les vitesses, parce qu'à Sainte-Geneviève, c'est 90 aussi. C'est 90 au bord aussi. Donc, on voulait la mettre, nous, à 70. Et puis Sainte-Geneviève a demandé la même chose, je pense. Fait que donc, on demanderait au ministère de réévaluer sa position. On veut que, à partir du 50 km à l'est du village de Lanoret, jusqu'aux limites de Sainte-Geneviève-de-Berthier, que la vitesse soit à 70 km/h. C'est ça la demande, tout simplement. Copie conforme à la vice-première ministre, copie conforme au bureau du premier ministre, copie conforme à la direction régionale Saint-Jérôme, copie conforme à la députée, Mme Caroline. Et puis il y avait aussi à la ministre du Transport. Ministre, oui, Madame, c'est ça, c'est la vice-première ministre. OK. Est-ce que vous en faites la proposition, Madame? Oui, bien sûr. Donc, proposée par Mme Lynne Clermont, appuyée par M. François Beaujoli, à ma gauche, ils sont en accord. À ma droite. D'accord. Parfait, ça, j'aime ça. Oui, M. Maheu adore ça aussi. Ah, ça, c'est bon? Ça vous va? 5.2 maintenant, place aux jeunes d'Audrey, donc c'est un programme de partenariat. Madame Lebrun? Considérant l'offre de partenariat financier datée du 22 juillet 2025, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autrey,
Considérant que ce programme a pour mission d'attirer et de retenir les jeunes travailleurs qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans notre région, contribuant ainsi de manière significative au développement économique, alors je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autré. Merci. C'était payé par M. Plante. Merci. J'ai un peu le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.1 Hôtel de Ville, donc c'est un agrandissement du stationnement à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo. Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes, skate park, au parc Saint-François situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville, considérant la nécessité de procéder à l'agrandissement du stationnement afin d'accommoder un plus grand nombre d'utilisateurs. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie des entreprises Berthier Incorporées le contrat d'agrandissement du stationnement au coût de 32 115 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur ordre de service daté du 18 juillet 2025. D'autoriser l'appropriation à l'excédent non affecté pour le financement et la dépense nette générée par les travaux. Merci. C'était payé par M. Plante. Merci. J'en ai fait le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2 maintenant, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est un aménagement d'un parc à chiens, donc un octroi de contrat. Monsieur Darbo. Considérant que le budget 2025 prévoit l'aménagement d'un parc à chiens par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté au montant de 10 000 $. Considérant que les compagnies 9239 2513 Québec Inc., Clôture Jalbert et Solutions Clôture Incorporées ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des 10 travaux. Considérant que la compagnie 9239 2513 Québec Inc., Clôture Jalbert a déposé l'offre la plus avantageuse. En conséquence, je propose d'autoriser l'aménagement d'un parc canin entre le bassin de rétention et l'avenue Gabriel Brissette, d'octroyer à la compagnie 9239 2513 Québec Inc. Clôture Jalbert le contrat de fourniture et l'installation de la clôture du parc canin au coût de 17 520 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service numéro 14 157 daté du 8 août 2025, d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour l'aménagement de l'entrée du parc, ainsi que l'achat et l'installation d'abreuvoirs pour animaux et fontaines à boire. D'autoriser l'appropriation à l'excédent affecté au montant de 10 000 $ et l'excédent à l'excédent non affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par les travaux. Merci. C'était appuyé par j'appuie. Monsieur Prunier, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. OK. Maintenant, on est rendu au point numéro 8, l'adoption des règlements. De règlement, c'est-à-dire. Donc, c'est la suite du arrêté de la rencontre de mercredi dernier, donc 8.1. C'est le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement numéro 747 et son amendement sur le plan d'urbanisme afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme. Donc, je dis que ce règlement-là, sur le plan d'urbanisme, a été adopté, on parle du 747, il a été adopté par le ville de Berthierville en juin 89. Ça date de 36 ans. Donc, étant donné une évolution des besoins et du contexte, une mise à jour devenant nécessaire en réalité, puis le conseil municipal a jugé opportun de modifier le règlement 747 afin d'y intégrer une planification détaillée dans le secteur du vieux Berthierville. Okay. Donc, sous forme d'un plan particulier d'urbanisme qu'on appelle un PPI. Madame Lebrun, oui. C'est bon. Attendu que le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 a été adopté par la Ville de Berthierville le 29 juin 1989. Attendu que la Ville de Berthierville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le dit règlement ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu que le Conseil municipal juge opportun de modifier le règlement 747
afin d'y intégrer une planification détaillée visant le secteur du Vieux-Berthéville sous forme d'un plan particulier d'urbanisme, le PPU. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet du présent règlement a été déposé à cette même séance, conformément aux dispositions légales. Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 juillet 2025. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025. Attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que le présent règlement sera soumis à l'examen de sa conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautrey, ainsi qu'aux dispositions de son document complémentaire, tel que requis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 et son amendement afin d'intégrer un PPI. Merci, c'était Pépard. Et puis, M. Frenière, merci, j'en ai fait le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, c'est la suite, c'est le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme du secteur du Vieux-Berthierville. Monsieur Frenière. Entendu que la Ville de Berthierville a adopté le règlement suivant, le règlement de zonage numéro 748, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 918, le règlement sur les projets résidentiels intégrés numéro 944, le règlement sur les transformations de locaux commerciaux, industriels et institutionnels en logement numéro 946 et le règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Attendu que ces règlements ne peuvent être modifiés que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la Ville de Berthierville a adopté un plan particulier d'urbanisme, le PPU, pour le secteur du Vieux-Berthierville, attendu que le règlement numéro 987 visant à assurer la concordance des règlements d'urbanisme submentionnés par les orientations et les objectifs du PPU, attendu que le présent règlement contribue à une planification cohérente, durable et harmonieuse du développement du territoire, attendu que l'avis de motion requis a été régulièrement donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance conformément à la loi, attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 juillet 2025, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025, attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement sera soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautrey et aux dispositions de ce document complémentaire, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur du Vieux-Berthierville. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Instant de réflexion. Donc, vendredi dernier, le 8 août, il y a eu le barbecue du conseil et le cinéma plein air organisé par la ville. Donc, Dame Nature était sur notre bord, sur notre côté cette fois-ci. Donc, le résultat fut véritablement un véritable succès. Plus de, je calcule un hamburger et un hot dog. Okay. On a plus de 120 hamburgers et plus de 300 hot dogs qui ont été vendus au profit du groupe d'entraide en toute amitié. Donc, les nombreux enfants de toute la communauté, incluant les familles des nouveaux arrivants, ont dansé et ont participé à des jeux animés par Gabriel Frappier.
Donc, par la suite, le film Harold et le crayon violet, qui a fait d'ailleurs dans la vie de plusieurs, a captivé les jeunes et les moins jeunes. Ce qui a été ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'était de voir les familles de toute provenance qui participaient à cet événement. C'était vraiment un événement communautaire, rassembleur à l'image de notre communauté. Autre point maintenant, autre activité à venir, je vous dis qu'à Berthierville, ça continue à bouger beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, le Berthier-Brou, le 23 août prochain, la classique automobile du Vieux-Berthier, le 30 août, et les jeudis à la Chapelle des Culs-de-Verre, ça aussi, c'est un événement à ne pas manquer, c'est à tous les jeudis. Invitation aussi, comme autre point, l'invitation auprès d'équipements sportifs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué. On avait en réalité au Parc Sainte-Geneviève dans le cadre du programme Bouge Plus, avec en réalité du prêt d'équipements sportifs. Donc, vous pouvez emprunter des vélos, trottinettes, raquettes de tennis, raquettes de pickleball ou de ping-pong. Donc, ce programme-là, c'est aussi il est rendu possible dans le cadre du programme Bouge Plus, comme je disais tantôt, donc avec le CGE, le Centre Jeunesse Emploi, le Circonflexe, Loisirs-Lanaudière, Caisse des Jardins, naturellement, comme je disais tantôt, la Ville de Berthierville, et c'est gratuit. Donc, profitez-en tout le monde. N'oubliez pas aussi que nous avons maintenant cette année de la pétanque au Parc Vaudreuil. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de dire que c'est une autre activité qu'il y a en ville, à Berthierville cet été. Dernière chose, je veux remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont participé à la consultation publique du 6 août dernier, lors de la présentation du plan particulier, d'urbanisme, le PPU qu'on appelle, du secteur du Vieux-Berthier. Donc, vos commentaires ont été appréciés, ont été notés, sont venus valider les éléments contenus dans le PPU. Considérant la promesse d'achat et de vente signée le 17 janvier 2025 et intervenue en faveur des immeubles Roland Sylvestre Incorporé, et ce, relativement aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, laquelle a été autorisée par résolution numéro 2025-01-007. Considérant qu'en vertu de cette promesse d'achat et de vente, la Ville s'est engagée à faire les démarches utiles ou nécessaires aux fins de déposer auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec une demande de mainlevée des restrictions d'usage contenues à l'acte de cession numéro 230-239, signé le 3 août 1992 et affectant les lots précités. Considérant la demande adressée à cet effet le 9 décembre 2024 auprès de la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'offre de renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit de résolution daté du 6 juin 2025, transmise à la Ville de Berthierville par la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'intérêt de la Ville de Berthierville à favoriser le développement économique de son territoire. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, datée du 6 juin 2025, selon les conditions et spécifications y étant mentionnées, et ce, relativement à la renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit d'une résolution rattaché au lot 3 448 732 et 3 452 306 du cadastre du Québec situé sur le territoire de la Ville de Berthierville. Le maire et la Direction générale a signé pour et au nom de la Ville de Berthierville le formulaire d'acceptation de la dite offre de renonciation numéro 9 1975 00355 consenti par le ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la somme de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser une appropriation à même l'excédent non affecté afin d'acquitter la contrepartie financière prévue à l'offre de renonciation
de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, soit un montant de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser le déboursé d'un acompte de 210 000 payable à l'ordre du ministre des Finances, lesquels sera transmis avec le formulaire d'acceptation de l'offre, le solde étant payable à la signature de l'acte notarié. D'autoriser la Direction générale à poser tout geste requis afin de finaliser la dite transaction. De mandater Maître Marie Laporte, notaire de l'étude Laporte et Associés Notaires Incorporés, pour conclure l'acte de renonciation. Et d'autoriser le maire et la Direction générale à signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, tout acte notarié ou tout autre document requis pour assurer la pleine mise en œuvre de la présente résolution. Merci, c'est appuyé par Chapuis. Monsieur Fournier, merci. J'en ai pas une voix à ma gauche. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Point 10, loisirs et culture. 10.1. Maison de la famille aux 4 vents demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville. Considérant une communication reçue de la Maison de la famille aux 4 vents requérant un soutien financier de la part de la municipalité pour l'organisation de la 4e édition de Noël au centre-ville de Berthierville, considérant que pour toutes les familles du territoire, cette fête se veut rassembleuse, festive et transmettre la vraie valeur de Noël, soit le bonheur d'être ensemble, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 150 $ afin de soutenir la Maison de la famille aux 4 vents dans l'organisation de la 4e édition de Noël de Berthierville, que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Couchet propose. Monsieur et Mme Maryse Courchain. Mme Maryse Courchain, une seconde. Mme Courchain, une seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6 travaux publics. 6.1. Octroi de contrat de déneigement des chemins d'hiver pour les saisons 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. Considérant l'appel d'offres a été publié sur SEAO le 7 juillet 2025 sous le numéro de référence SEAO 200-82215, considérant que la date limite de réception des soumissions a été fixée au mercredi 6 août 2025 à 11h59 pour être ouverte le même jour à 13h30, considérant que la clôture de l'appel d'offres le 6 août 2025, les soumissions suivantes ont été reçues. Et comme j'ai dit tantôt, terrassement varie pour un montant de 509 695 pour les 4 années, et les entreprises Berthier de 365 535 et 2 pour les 4 années. Considérant, après étude et vérification des documents reçus, les 2 soumissionnaires ont déposé leur soumission. Les entreprises Berthier Inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme au plan de vie, avec un montant de 365 535, incluant les taxes applicables. Par ces motifs, il est proposé par appuyé par et résolu d'octroyer le contrat de déneigement des chemins d'hiver pour ces 4 années-là aux entreprises Berthier, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 365 535 et 2, et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tous les documents pour et au nom de la municipalité d'habitation de l'Éducat afin de donner application à la présente résolution. Qui est-ce qui fait la proposition? M. François Brinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde, Mme Maryse Courchain? Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dossier réglé de déneigement pour 4 ans. 6.2. Embauche d'employés occasionnels. Considérant le besoin de recruter des travailleurs supplémentaires
supplémentaires au service des travaux publics sur une base occasionnelle. Considérant les recommandations de M. Jacques-Émile Cardin, responsable des travaux publics. Considérant que M. Daniel Chêne, M. Denis Valiquette et M. Sylvain Boucher se tiennent prêts à réaliser des tâches pour la municipalité et désirent être intégrés à notre liste des travailleurs disponibles sur demande, en conséquence, s'il n'est pas opposé par la résolu d'autoriser l'ajout de M. Daniel Chêne, M. Denis Valiquette et M. Sylvain Boucher à notre liste de contacts disponibles sur demande. Le tarif horaire s'élève à 26$ l'heure, tous les bénéfices sociaux compris. Et de donner au maire, M. Lingoyet, la directrice générale, a fait l'autorisation de signer des ententes avec chacun d'eux. Est-ce que vous avez une déclaration? Oui, on va retirer du code considérant et bien parenté avec l'employé. Parfait. C'est noté. Oui, monsieur. Parfait. Pour les autres, est-ce que quelqu'un veut proposer? Oui, OK, Jacinthe Guindé le propose. Est-ce que Maryse Courchaine, une seconde? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Moi, aujourd'hui, je viens prendre la parole pour plusieurs citoyens de la municipalité dont je fais partie, qui ont des problèmes avec le traversier, mais en fait avec les véhicules qui sont dans la ligne d'attente du traversier. Il y a actuellement une pétition en ligne qui circule, qui actuellement cumule 268 signatures vérifiées, donc des résidents des îles et des citoyens de Berthier. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait lancer la balle à gauche, à droite. On ne sait plus vers qui se tourner. On est allé voir la SQ. La SQ dit allez voir le ministère des Transports du Québec. Le ministère des Transports nous dit allez voir la SQ. La SQ retourne aller voir la Société des Traversiers du Québec. Puis là, on se fait garocher ça à gauche, à droite. Puis moi, ici, j'ai des documents que je vais vous remettre si vous voulez les feuilleter. J'ai la réponse noir sur blanc du ministère des Transports du Québec qui dit que ils peuvent rien faire puis que c'est à la municipalité d'agir. Mais là, en fait, c'est au niveau de la sécurité, au-delà du... Moi, la semaine passée, là, je vous le dis, là, en face du dépanneur, c'était pas sur la Côte-Bain, c'était dans la rue. Ouais. J'ai appelé la Sûreté du Québec. Et ils font rien? Ouais. La fille avait dit, je t'ai dit, là, il a envoyé une patrouille, là, parce qu'il va y avoir un accident, là. Parce que là, ils sont pas dans la bonne voie. Après ça, j'ai appelé la Société des Traversiers, M. Blou. J'ai laissé un message, j'ai pas eu de rappel. Là, pas longtemps après, quelqu'un qui travaille à votre moteur me dit qu'il est en vacances. Oui, mais s'il est en vacances, il me donne quelqu'un d'autre à communiquer. J'ai son nom, j'ai son numéro, j'ai son cellulaire à lui aussi. Ça a été facile de me rappeler, puis je t'aurais dit, écoutez, M. Blou, appelez votre... c'est lui qui vous représente, là, c'est ici. Faites quelque chose avec le ministère des Transports et dans la Sûreté du Québec, parce que là, on ne peut rien faire ici. Savez-vous, il y a un gros problème de gestion de la Société des Traversiers en partant. C'est qu'il y a des matins, j'ai un travailleur à côté de moi, il ne peut pas confirmer. Il y a un traversier, le deuxième, il est censé rentrer en fonction 5h30 le matin à Saint-Ignace. Pour des raisons qu'on ignore, parce qu'on est abonné à des alertes, c'est marqué problème technique, un seul navire, jusqu'à Nouvelle-Heure. Mais ce navire-là, quand il ne décolle pas, l'autre qui arrive à 6h, là, il y a la clientèle qui aurait dû prendre 5h30, plus la sienne. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça déborde. Là, quand ça déborde, là, les entrées de cours, là, on part des blocs, on s'en vient, chemin de traverse. Là, il y a une bande frustrée. Ce bande frustré-là, il va l'embarquer, ça colle, là, il oublie complètement les entrées de cours. Puis là, quand c'est pas ça, à un autre moment donné, il y a 2 navires qui partent. Oh, à un moment donné, à 10h le matin, un autre message, un seul navire jusqu'à Nouvelle-Heure. Là, ça s'envoie dans encore toute l'affaire. Ça, c'est sans compter les billetteries. À un moment donné, ils partent de 2 billetteries, un navire. C'est bon. Bon, pendant qu'on remplit le parc, il y a un navire, ça ne fournit plus. L'autre fois, c'est l'inverse. Là, il y a les heures de dîner. Quand il y a les heures de dîner, à 11h30, jusqu'à 14h, il y a une billetterie. C'est correct pour les personnes qui ont une période de repos, mais ces périodes-là, ces gens-là ne sont pas remplacés. Encore là, c'est pas long, ça déboule. C'est toutes sortes de frustrations que les gens ont, puis que malheureusement, la société n'est pas capable de gérer. Ça, c'est un constat que je vous fais là. Je l'ai constaté. Vous en faites mieux que ça. Oui, ça fait longtemps que je leur dis, mettez 2 guérettes tous les fins de semaine, il va y avoir du monde. Cassez-vous pas la tête. Puis pas de stationnement, là. Envoyez, faites-les remplir au plus vite. Puis on a eu des problèmes aussi avec les traversiers. Un traversier qui brise, l'autre il en reste 5 ans.
Moi, j'ai appelé Madame, la directrice générale, Mme Bédard. Mme Bédard, là, on est donné à cette cliente-là. Tadoussac, il y a un traversier qui brise. Ou bien, ça va en inspection, vous prenez notre traversier, vous l'envoyez là-bas, une place qui ne paye pas. Puis il nous a enlevé un traversier, c'est une place qui est rentable. Ah, mais là, non, j'ai dit, écoutez, Mme Bédard, puis je leur ai dit franchement au téléphone, je suis d'accord. J'ai dit, Mme Bédard, la société, là, est menée comme un broc à poing. Vous n'êtes pas capable de mener ça comme vous, personne. Vous, tout le temps, ah, ben, Tadoussac, là, ben, si la 158, la 138, elle continue là-bas, là. Mais ici, c'est la 158, mais l'autre côté, il appelait ça la rue Elisabeth. Mais ils ne comprennent pas ça. Moi, j'ai déjà dit à la ministre, mettez comment on dit ça, donc, mettez la gratuité totale ici, un décret, là. La gratuité totale ici, comme à Tadoussac. Vous ne créerez pas ça. Vos deux traversiers, il va tout teinter. En compagnie de Étienne et Sylvain, bonjour messieurs, je suis gâtée avec deux beaux jeunes hommes à côté de moi. Vous avez pris le temps de venir me voir ici à CTRB, mais il y a une grosse fin de semaine qui s'en vient. C'est le petit mondial de la pétanque, mais là, cette fois-ci, vous le tenez à Saint-Gabriel. C'est ça, c'est la 3e édition et ça s'en va à Saint-Gabriel. Oui, exactement. Cette année, on le fait à Saint-Gabriel parce que c'est le 200e anniversaire de Saint-Gabriel et la municipalité nous avait demandé de pouvoir faire un tournoi provincial à Saint-Gabriel. Donc, c'est un des plus gros tournois de la saison, sinon le plus gros, parce qu'on attend au-dessus de 120 équipes. C'est quand même bon, oui. Qui viennent de tout le Québec? Tout le Québec. Il y a des gens de l'Ontario qui vont descendre. On attend beaucoup de monde. Les gens se sont inscrits très rapidement. Donc, on est très contents. La ville de Saint-Gabriel nous a choyés, nous donne des beaux terrains. On a beaucoup de commanditaires de Berthier. La fromagerie Victoria, le Déine, parce que les joueurs vont coucher à... Qui couchent quelque part, oui, c'est ça. Donc, on est vraiment choyés. À Saint-Gabriel, c'est ça, ils ont des belles installations. Ça joue à la pétanque 12 mois par année, là. Oui, parce que maintenant, ils ont un centre où nous, on y va l'hiver même pour donner des cours pour des juniors. On essaie d'avoir des équipes de juniors pour pouvoir peut-être les envoyer dans un centre. Des montées, là. Des montées plus haut, qui puissent peut-être un jour participer à une Coupe du Monde. OK. C'est un beau projet, ça. Oui, donc, en fin de semaine, à Saint-Gabriel, j'imagine qu'il y a des indications quand on arrive à Saint-Gabriel. Tout va être indiqué. On a fait faire des affiches grâce à l'imprimerie d'Audrey. L'impression d'Audrey, oui. Beaucoup. Donc, on va mettre des pancartes tout le long. OK. Question, c'est entre quelle heure et quelle heure? Les premières compétitions commencent à quelle heure? 9h30 pour les champions, ce qu'on appelle les méritas, puis pour ce qu'on appelle le récréatif, monsieur et madame tout le monde, ça commence à 11h la première partie. C'est ça. Donc, il n'y a plus de place pour s'inscrire. On peut juste y aller en spectateur, tout est complet. C'est ça à part peut-être dans le récréatif, peut-être quelques places. Mais dans les autres catégories, dans le méritage, c'est tout complètement complet. Est-ce qu'il va y avoir des vedettes à observer? Est-ce que vous avez attiré des champions? Tous les champions canadiens, québécois vont être là. On va avoir parce qu'il y a beaucoup de Malgaches, on va voir dans la catégorie A, on est choyés. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc, c'est vraiment un événement d'envergure. On va vous souhaiter bonne chance, beaucoup du beau temps, pas trop de chaleur, parce que là, avec la chaleur, ça peut être plus difficile, mais on va vous souhaiter du beau temps, pas de pluie, et deux belles journées. On est toujours chanceux depuis, c'est la 3e édition, on a toujours eu beau temps. Bon, c'est bien beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Diane. Bonjour Daniel. Oui, un bel été, tu t'es reposé? Oui,
On a eu des belles vacances, de belles chaleurs, de belles températures. Parfait. OK. Tu as eu quand même le 40e d'AFADOC, parce que c'est encore la présidente d'AFADOC de l'île du Bois. Oui, depuis 2019. Je suis encore présidente. Encore présidente. Oui. Donc, les vacances ont quand même été courtes, juin et juillet. Et en août, vous recommencez à préparer la saison. Oui, on a déjà commencé à préparer notre saison. On a justement eu une réunion cet avant-midi. Et puis, on est prête à recevoir tout notre monde le mercredi, le 3 septembre, à 1h de l'après-midi, au sous-sol de l'église à l'île Saint-Ignace. C'est encore à Saint-Ignace, ça reste encore à Saint-Ignace. Encore à Saint-Ignace pour le moment. Pour le moment. Oui. Donc, on ne parlera pas trop des activités, des événements qui vont s'en venir, mais on invite quand même la population soit à venir s'inscrire au niveau, tant au niveau régional, hein, que tu peux devenir membre de la FADOC de l'île du Pas ou se présenter l'après-midi. Même le mercredi, puis quand on va rouvrir le 3 septembre, ils ont juste à peine de venir nous voir. On va faire leurs adhésions. Ils vont participer, ils vont voir qu'est-ce que c'est les jeux, qu'est-ce que c'est les cours de danse. Je vais leur donner aussi le calendrier d'activité. Fait comme ça, ils vont pouvoir savoir tout ce qui va se passer durant la saison. Puis on peut dire qu'il y a quand même des incontournables qui restent, donc le mercredi après-midi, des activités de socialisation, de mise en forme et tout, au sous-sol d'église. Et à partir de quelle heure, je veux juste pas me tromper? À 1h, on commence à 1h dans l'après-midi, jusqu'à 4h environ. Puis le soir, à partir de 6h moins quart, là, c'est nos cours de danse. C'est les cours de danse avec différents... Avec Lison encore? Encore avec notre Lison, oui. Bon, ben c'est bon. On va vous suivre la prochaine saison, gênez-vous pas. Et on attend des nouvelles, des surprises qui vont avoir lieu. Merci beaucoup, Daniel. Merci tout le monde. On a hâte de vous voir. Merci pour votre écoute et encore, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine édition de Cette semaine dans Dautré. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'était très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse.
À chaque année, je vais au tournoi de golf, puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilants, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur.
Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow, là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir un amende. Tu dirais qu'il apporte des peanuts aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.